Bienvenue à l'école Léonard de Vinci. École pour enfants intellectuellement précoces de la maternelle à la 3e. Elle permet aux enfants dits surdoués de mieux vivre leur scolarité dès l'âge de 3 ans. Moins de différence entre les élèves et plus de suivi personnalisé pour éviter les problèmes du quotidien. Enfin presque. Qu'est-ce que ça avait dit? Mais je suis dans un groupe de merde dans le lundi, c'est chiant. Et le bec, c'est chiant. Ah mais on l'a fait. Ah bon. Il y a 2-3 écritures, mais c'est tout. Mais putain, mais s'ils sont chiants, je préfère être nul et avoir des amis dans ma classe qu'être fort et pas avoir d'amis. C'est chiant. Si c'est ça qui t'intéresse, d'accord. Moi je pensais que le chinois pouvait t'intéresser et que tu pouvais continuer à progresser. Si ça te pose un problème par rapport aux gens du groupe, dans ce cas-là, on peut le revoir. Mais ne t'énerve pas de cette façon-là. T'as bien vu que ce matin on était là pour discuter. On voulait vous l'annoncer, on en a parlé entre nous. Donc quand on essaye de faire les choses, on essaye de les faire au mieux pour vous. Cet établissement propose les mêmes matières qu'une école traditionnelle. Et si l'enseignement des professeurs y est spécifique, c'est que les enfants intellectuellement précoces ont besoin d'un encadrement particulier. Un peu plus de pédagogie, moins de cours magistraux, une écoute attentive et des activités adaptées pour que les leçons leur soient le plus bénéfiques possible. Des leçons de français jusqu'aux cours d'éducation physique. Je voulais dire un peu par artiste. C'est des compétiteurs dans l'âme. Mais c'est des compétiteurs dans l'âme, mais en même temps, c'est des enfants qui ont besoin de se sociabiliser énormément avec les autres. Mais comme ils sont un petit peu différents, la sociabilisation n'est pas toujours facile. Oh, vous arrêtez. Hé, Corentin, tais-toi. Chut. Hé, vous m'écoutez 2 secondes. Alors, il y a un problème au niveau de tout le monde. C'est que là, au fur et à mesure, vous vous mettez tous à gueuler, à raconter votre vie pour rien. On s'arrête, d'accord? Quand je vous demande de vous mettre en place, vous mettez rapidement en place. Il y en a 4 qui se mettent en dessous. Tout est décidé à l'avance. Il y en a 4 en dessous, puis 3, puis 2, puis 1. Et c'est pas au dernier moment que Guillaume Boulot se met à pleurer parce qu'il est pas content, et qu'on change tout, et que du coup ça prend une demi-heure pour se remettre en place, et que ceux en dessous ils portent pendant une demi-heure ceux du dessus. Guillaume est un de ces élèves détectés intellectuellement précoces. Malgré une classe sautée, son précédent établissement ne lui convenait plus. Ses parents, comme d'autres dans leur situation, ont décidé de l'inscrire à Léonard de Vinci. Ici, malgré ses facilités et son jeune âge, Guillaume se mêle à ses camarades. Sans faire semblant, il peut participer à la vie en classe. Parfois même un petit peu plus que les autres. La violence peut-elle être un remède à l'injustice? Par exemple, il y a le truc, ça s'appelle la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Ça veut dire... mais en fait, s'il y a une grosse injustice, on ne va pas lui faire la même chose. Parce que la loi du talion, ça risque, au lieu de faire la même chose à chaque fois, ça part d'un truc gros comme ça. Ça devient comme ça, comme ça, comme ça, ça comme ça, vicieux. comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Guillaume est quelqu'un qui retient très bien, qui, même si quelquefois on a l'impression qu'il est ailleurs, il arrive toujours à suivre le cours et à retenir finalement toutes les informations. C'est un devoir qui dure 2 heures. Tu es sorti au bout d'1 heure. Oui. Pourquoi? Tu n'es pas resté plus longtemps à relire ta copie. En fait, en fait j'étais vraiment sûre, mais en fait, quand le devoir est facile, je le termine vite. D'accord, écoute. La preuve, j'ai eu une bonne note. Oui, Donc, oui, c'est vrai que c'est contradictoire ce que je te demande, mais ça ne marche pas à tous les coups. Cela dit, la prochaine fois, tu restes au moins 1h30. D'accord. D'accord? Parce qu'en français, c'est pas toujours possible d'avoir 19,5. Là, en histoire géo, les réponses sont justes, etc. Donc fais attention, cela dit, je suis très contente de toi. Permettre aux enfants de s'épanouir, répondre à leurs besoins comme élèves et en tant que camarades. Objectif pour cet établissement, la différence de ces enfants ne doit plus être un handicap. Mais que se passera-t-il quand ces enfants devront retourner sur les bancs de l'éducation nationale, au lycée ou dans l'enseignement supérieur? Ces angoisses, les parents les connaissent, encore plus inquiets que leurs enfants des problèmes qu'ils pourraient rencontrer. Il est extrêmement lucide sur tout ce qui se passe autour. Par contre, on me disait le quotidien, faire ses lacets, voilà, il a su les faire il y a 1 an. S'habiller, c'est 2 heures pour s'habiller. Elle nous a dit, je sais que je veux aller à l'école Léonard de Vinci, mais il faut vraiment que vous me promettiez de tout faire pour que je continue à avoir mes amis. Elle vient à l'école, elle se fait des nouvelles amies ici,
et elle continue à voir ses copines. Les inquiétudes, enfin les questions que vous posez, effectivement, on se les a posées aussi. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, en tous les cas, nous, après quelques semaines de rentrée, là, on ne regrette pas en tous les cas pour le moment d'avoir fait ce choix-là, ça c'est sûr et certain.